y va. Alors bonjour, merci à tous, bienvenue. Bienvenue pour le démodé du batch 278 du wagon. On leur donne un petit peu d'énergie, voilà. Merci pour eux, et pour moi aussi j'en ai besoin. Donc un démodé et le wagon. Alors qu'est-ce que c'est le wagon? Une école de code où on apprend à coder en 9 semaines. On apprend à coder, on apprend à construire une application web en 9 semaines. Donc c'est assez intensif, parce que 9 semaines pour apprendre à coder et apprendre toutes les parties finalement qui constituent une application web, c'est assez intense. Et qu'est-ce que c'est un démodé? Un démodé, c'est les projets de fin de formation. Donc les projets que vous allez voir, là il y en a 3. Il y a 3 groupes en fait qui ont bossé à 3 ou 4 par projet et ils ont eu 10 jours, les 2 dernières semaines de la formation pour faire ces projets-là. Donc les projets que vous allez voir, ils ont été faits en 10 jours. Voilà, on peut leur redonner un petit coup d'applause. Donc au wagon, je vous ai dit, c'est intensif. Donc on fait beaucoup de code, on fait 10 heures de code par jour. Donc de temps en temps, enfin toutes les semaines, on fait du yoga ou un peu de crossfit doux. Pour s'oxygéner, pour bouger, et donc ça a donné quelques idées à Nicole qui va vous présenter Ugoku. On l'applaudit. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Nicole. Tout d'abord, j'aimerais bien savoir qui est ou qui a été inscrit à la salle de sport. Et j'ai parlé que beaucoup d'entre nous avons payé un abonnement d'1 an et on est allé que les 2 premières semaines. 2 premiers mois, quand même. Et c'est parce qu'on était fatigué, parce qu'on avait la flemme, parce qu'il y avait toujours l'apéro, le dîner, déjeuner, toujours d'excuses, quoi. Et même quand on veut faire du sport, trouver le bon club, les horaires qui convient, le prix qui nous convient, tout ça, on aimerait bien quand même tester et on ne veut pas forcément avoir un abonnement ou un truc à payer directement avant de tester la chose. Et c'est pour ça, et vu que tout ça c'est chiant, c'est pour ça que nous avons créé Ugoku. Ugoku veut dire bouger en japonais, et c'est la solution à tous nos problèmes d'abonnement à 1 an qu'on n'utilise pas. Donc qu'est-ce qu'il y a Ugoku? Ugoku est une application qui nous permet non seulement de faire du sport quand on veut et où on veut, mais ça nous permet aussi de rencontrer des gens, de faire à la fréquence qu'on souhaite et tout type de sport, tout type de sport qu'on veut. Donc là, on va découvrir ensemble comment ça marche. Donc là, je vais créer un compte. Donc Nicole, hop, nicole@gmail.com. Hop. Donc là, on nous demande quel sport on souhaite réaliser. Donc j'aimerais bien faire du running. Un autre sport? Yoga. Allez, je vais prendre du yoga. Je valide. Donc là, on nous demande les disponibilités. Vu que les journées sont longues au wagon, on n'est que disponible à partir des 19h. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est super fun. Donc, le soir, on va prendre les créneaux 18-20, voilà, toute la semaine. Et le week-end, moi, je veux bien dormir, mais je veux bien quand même profiter de la journée avec mes copains. Et je vais prendre des 10h midi. Ça me convient, je valide. Là, je vais me géolocaliser. Donc, ça a bien marché, je valide. Voilà, là, on arrive à Matching Events. Et là, on nous explique que le Matching Events correspond à tous les sports qu'on a choisis et les disponibilités. Donc, on va vérifier. Donc, on a bien yoga, on a bien running. C'est cool. Ça me va. Donc, j'aimerais bien tester samedi prochain un running, pourquoi pas. Donc là, c'est à 10h30, ça me va. Ça correspond bien à ce que je cherche. Je vais voir plus de détails. Ok, j'ai un niveau 2. C'est à 1 heure, ça me va, ça bouge bien, ça passe très bien. Donc, je vais ajouter et je regarde s'il y a un truc qui m'intéresse. Bon, en effet, il y a du yoga. Je vais bien commencer la semaine prochaine plus tranquille, plus détendue, après 2 semaines assez intenses. Donc, je vais bien, je regarde, ça me convient. J'ai niveau 1, 1h30 de yoga, c'est déjà bien. Donc, c'est assez intense, mais un niveau 1, c'est cool. Et en plus, il y a 2 gens que je connais. Il y a Hugo et Cécile du wagon qui vont y aller avec moi, donc c'est sympa. Ça m'intéresse, je rajoute. Je vais confirmer que mon programme a été bien mis à jour, donc je vais aller sur le dashboard. Et en effet, tout est là. J'ai tout dans mon dashboard. Hop, pardon, je voyais. Et ça, voilà. Ça a pris un peu de temps. Donc voilà, j'ai mes 2 événements. J'ai bien le running et le yoga. Et je le récap de tout ce que j'ai choisi.
Et maintenant que j'y pense, que ça fait 2 semaines quand même assez intenses qu'on est au wagon, que ça fait 10 heures par jour, qu'on est hyper stressé pour faire ces jolies applications que vous allez voir. J'aimerais bien quand même faire un sport qui me défoule un peu. Donc je vais voir qu'est-ce qu'il me propose d'autre. Donc je vais voir toutes les activités. Et là je vois qu'il y a en plus de ce que j'ai choisi, que c'est du yoga et du running, du foot et du crossfit pour aujourd'hui. Donc, pardon. Bon, là je vais voir si le foot niveau 1, 1 heure ou non. Non, j'ai pas très envie, non. Du yoga, je ferai lundi, non, ça me convient pas trop non plus. Mais je vais faire du crossfit, pourquoi pas. Et là, je regarde. J'ai niveau 2, 1 heure, donc ça va être assez intense. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de brûler, en plus brûler le petit apéro qu'on va faire aujourd'hui. J'ajoute dans mes événements. Je vais vérifier si dans mon programme tout a été mis à jour. Et en effet, j'ai mon programme avec crossfit, running et yoga pour cette semaine. Donc, en quelques clics, j'ai mon programme. En quelques clics, je vais tester 3 sports différents. Et c'est ça qu'on veut avec Hugoku. Vous proposez un service simple et rapide à utiliser qui répond à un vrai besoin. Et si vous voulez faire du crossfit avec moi, allez sur Hugoku. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, après les sports, c'est sur abonnement, c'est comment, où est-ce qu'on paye? Là, pour l'instant, vu que c'est une nouvelle application, ça va être des événements gratuits, donc pour tester. Donc, c'est des événements qui vont être créés par les mêmes gens de l'application. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui veut faire du crossfit et qui est disponible aussi en même temps que, par exemple, vous, qui vous avez aussi choisi le créneau 18h à 20h et crossfit, que vous aimez bien crossfit, en fait, l'application va créer cet événement-là. Et une fois qu'il y a plus de 2-3 personnes, on va pouvoir profiter d'y aller de CrossFit tous ensemble. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. En fait, je ne vois pas comment ça peut marcher avec la salle de sport après. Est-ce qu'il y a un partenariat? Ah non, enfin là c'était plus, ouais, pourquoi pas chercher des partenariats. Puis au début, je pense qu'on aurait aussi nous-mêmes aller chercher les événements et on va les taper nous-mêmes. Enfin, on va les ajouter nous-mêmes à l'application et après. Les gens ils pourront s'inscrire et... Je sais pas s'il y a une question. Oui. Une question, donc là, vous avez codé ça en 10 jours. Toute la partie design, logo, iconographie, c'est des choses sur lesquelles vous avez aussi travaillé pendant 10 jours? Oui. C'est des choses qui étaient fournies par... Non, non, on a tout créé, tout. Donc dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est très doué, qui est très sensible au design, c'est Julien. Donc il a inventé les logos, il a choisi les couleurs. D'autres questions? Oui. En fait, j'ai 2 questions. La première, c'est vous récupérez la liste des événements sportifs à côté ou comment? C'est manuel ou c'est automatisé? Là, ça va être manuel et une fois, c'est peut-être parce que j'ai mal répondu à la question, mais au début, ça va être manuel. C'est nous-mêmes qui allons chercher les événements et qui vont dire il y a un événement par-ci et nous-mêmes, on allait ajouter. Et une fois qu'il y en aurait plus des utilisateurs dans l'application, l'idée, c'est d'arriver à proposer l'événement nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a tant de gens qui aiment le foot et tant de gens qui sont disponibles en même temps, qui sont prêts aussi. Et on va dire, OK, bah, on est prêt à pouvoir créer un événement pour les gens. Et pourquoi pas avoir un deuxième utilisateur, que ça c'est un coach, et de lancer des notifications et de dire, bah, tiens, tu es prof, éventuellement prof de sport ou tu aimerais bien être prof de football, je sais pas. Bah, tiens, il y a un groupe qui est prêt à faire du foot jeudi soir, bah, est-ce que tu aimerais bien être le prof? Oui, non. Donc voilà, c'est idéalement ça. La deuxième question, c'est beaucoup plus comment se rappeler qu'on a ajouté ou qu'on a prévu les événements. Parce qu'il y a des gens comme moi qui s'inscrivent à la salle et qui oublient d'y aller. Bah là, il y aura des notifications. Donc une fois que vous êtes inscrit dans un événement, l'application va envoyer des notifs, un mail, un SMS, peu importe, et dire bah, souviens-toi que tu as un truc tout ce soir ou demain. Ce serait ça. Oui. C'est bon? C'est bon. Oh. Donc on félicite aussi Richard et Julien qui ont bossé sur le projet.
Ok, donc vous avez compris, au wagon, on crée des applications web. Donc là, c'est dans un environnement mobile, mais globalement, on apprend à faire une application web. Et donc, pour faire une application web, il faut apprendre plusieurs choses. Il faut apprendre la programmation algorithmique, ce qui se passe côté serveur, la programmation du cours orienté objet. Après, on fait de la base de données. Après, on fait du front, on fait du design, pour répondre à la question aussi. On fait de la conception utilisateur, parce que c'est quand même ça qui est assez important si on veut faire une application qui est utilisé par des vrais utilisateurs. Et donc c'est tout ça qui nous permet derrière de faire une application complète. Donc en 2 mois, c'est assez costaud, c'est assez intensif. Et donc du coup, des fois, pendant les 9 semaines, il peut y avoir des petits bobos, des petites douleurs, des petits mal de tête, des petits manques d'énergie. Moi, ça m'est arrivé pendant ce badge. J'ai souffert dans ma chair, donc j'ai dû aller dans une pharmacie, comme ça nous arrive à tous. Et donc Nina va nous expliquer comment ça se passe en Afrique de l'Ouest. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de santé. Il nous est à tous ici déjà arrivé d'aller à la pharmacie, soit pour soi-même ou pour un proche. Moi, je vis depuis 2 ans en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai vécu quelques années au Sénégal. J'ai grandi à Lomé, au Togo. Et dans ces 3 pays, il m'est très souvent arrivé d'aller à la pharmacie avec mon ordonnance et que le pharmacien me dise « Désolé, nous n'avons pas votre médicament en stock ». En plus de ça, je suis assurée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de système de sécurité sociale, mais il y a les assurances, comme les mutuelles. Et du coup, pour faire fonctionner mon assurance, je dois aller dans une pharmacie qui accepte mon assurance. Et en plus, je dois trouver tous mes médicaments dans la même pharmacie. Sinon, je ne me fais pas rembourser. Et du coup, ça rend très pénible le fait de trouver ces médicaments. C'est pour ça que nous proposons Pharma Online, qui est un service qui permet de savoir quelles sont les pharmacies qui ont en stock des médicaments qu'on recherche. Je vous propose de regarder comment ça fonctionne. Du coup, j'arrive sur ma page d'accueil. On me demande d'entrer mon code. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pharma Online est un service payant. Il faut acheter une carte dans une pharmacie sur laquelle il y a un code. Et ce code nous permet d'accéder au service. Il a une durée de validité et un nombre de connexions limité. Du coup, ça tombe bien. J'ai déjà acheté un de ces codes. Du coup, je vais me connecter. J'entre mon code. Je me connecte. Et j'arrive sur la page de recherche. Ah, j'ai une notification. Il me reste 15 connexions. Okay. Ça fait un moment que je l'utilise ce code. Il faut que je pense à en racheter un autre. Là, on est dans un contexte où, après le wagon, je suis rentrée à Abidjan. J'ai eu un gros coup de fatigue, vu l'intensité qu'on a vécue ici. Je suis partie voir le médecin. Il m'a juste prescrit de la vitamine C parce que c'est tout ce dont j'avais besoin. Du coup, je vais regarder quelles sont les pharmacies qui ont en stock ma vitamine C. Du coup, je vais rechercher vitamine C Garantia. Ok, super. J'entre mon adresse, j'habite à la Riviera Palmeraie. Ok, super. Je lance ma recherche. Et là, sur les 71 pharmacies à Abidjan, il m'en a trouvé 13 qui ont en stock ma vitamine C. Ok. La première, la deuxième sont plutôt proches. Je vais regarder sur la carte visuellement à quoi ça ressemble par rapport à ma position. Ah oui, effectivement, il y en a 2 qui sont vraiment proches. La première, pharmacie Sainte-Agathe, ok. La deuxième, pharmacie Saint-Pierre-des-Rosés, j'ai l'habitude d'y aller. En plus, elle accepte mon assurance, donc je vais aller à cette pharmacie-là. Juste avant, je vais rechercher du Doliprane parce qu'en plus, j'ai des maux de tête et je n'en ai plus, donc je vais rechercher du Doliprane 1 gramme. Ouais. J'ai du mal à taper. 1 gramme en gélule. Super, j'ai retrouvé. Je relance ma recherche. Ah, la première ne l'a pas. Ah, super. La pharmacie Saint-Pierre-des-Rosés l'a en stock. C'est celle où j'avais prévu d'aller de toute façon. Donc, je vais aller à cette pharmacie-là. On y va? Go. Je n'ai plus qu'à lancer l'itinéraire. Et là, j'ai plus qu'à aller chercher mes médicaments dans ma pharmacie.
Comme vous le remarquez, actuellement, c'est lancé à Abidjan, mais j'espère que le service va très vite se développer pour que plus personne n'ait de difficulté à trouver ces médicaments. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous êtes obligé à rentrer tous les médocs qui existent ou pas? C'est juste ma question. Alors, on récupère, pour savoir si les médicaments sont en stock, il faut avoir la disponibilité chez les pharmaciens. Et du coup, ce sont les pharmacies qui nous envoient ces informations des médicaments et en même temps de leur disponibilité ou pas dans leur pharmacie. C'est ce qui nous permet de l'afficher sur la plateforme. Voilà. Oui. Cette disponibilité, elle est en temps réel? Oui, on met à jour la base de données chaque heure. Donc chaque heure, on récupère le stock. On ne récupère pas vraiment le nombre de médicaments qui sont disponibles dans la pharmacie, juste s'ils sont disponibles ou pas. Et chaque heure, on récupère ces données qu'on met à jour dans la base de données. Donc après, si quelqu'un vient 5 minutes avant vous pour vider le stock, bon, ça ne va pas arriver tous les jours, mais c'est relativement en temps réel, oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, la pharmacie pourra elle-même mettre à jour son stock dans votre application? C'est fait automatiquement. Oui, on installe un système une fois chez le pharmacien et toutes les heures, ça récupère automatiquement le stock. On n'a rien à faire de notre côté, le pharmacien n'a rien à faire de son côté. Tout est transparent pour tout le monde. Une autre question? Oui. Là, vous utilisez Google Maps? Oui. Oui. Et vous faites comment dans l'application? Voilà, je ne code pas. Sur quel plan? C'est-à-dire pour suivre l'itinéraire ou comment on fait pour le... Dans l'application, Oui. vous mettez juste le lien sur Google Maps. Alors, on a pris, comme vous voyez en haut, c'est l'adresse que j'ai tapée. Si on retourne dans le site, l'adresse que j'ai tapée, autour de laquelle il devait chercher la pharmacie, là. Donc, c'est cette même adresse qu'il a mis dans Google Maps. Et en bas, il y a les coordonnées de la pharmacie que j'ai sélectionnée. Et du coup, il vous donne l'itinéraire de votre position à la pharmacie où vous voulez aller. Oui. 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 Pourquoi le parti de rendre l'appli payante? Parce que c'est beaucoup de boulot. Parce que c'est beaucoup de boulot d'aller dans chaque pharmacie pour installer ce fameux système qui récupère le stock automatiquement. C'est beaucoup de boulot pour générer tous ces codes uniques avec lesquels les utilisateurs vont s'inscrire. C'est beaucoup de boulot pour, par exemple, la semaine prochaine, intégrer le fait que, en plus de te donner les pharmacies où sont dispo tes médicaments, ils te le filtrent selon l'assurance que tu as. Tout ça, c'est beaucoup de boulot et c'est pour ça que c'est payant. Je vous propose de débattre business model. On a 1 heure après, donc Nina sera là, je vous invite à discuter avec elle, il y a des bonnes suggestions, hein. Le projet ne demande qu'à avoir des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux angles business, donc merci pour ces feedbacks. Et merci à Nina, ils sont Axel, Nassim et Bastien, je ne sais pas où il est. Donc vous avez vu on apprend à coder au wagon, ça vous avez compris. C'est intensif, vous avez compris. Donc on fait du sport, des fois on a des petits bobos, mais bon, globalement ça se passe bien. Pourquoi on fait le wagon? La plupart des gens ils viennent chercher à greffer cette brique technique à des compétences initiales qu'ils n'ont pas forcément. Et ils viennent aussi, c'est notre baseline, c'est pour changer de vie, apprendre à coder pour changer de vie. Et quand on fait le wagon, on peut devenir développeur, on peut devenir product manager, on peut aller chercher des jobs, des métiers, voilà, ou des fonctions qui sont à la frontière entre la technique et le business. Et quand on fait cette forme de reconversion, ce changement de vie, en général, ce qui est intéressant, enfin en tout cas ce qu'on vous conseille, c'est d'aller chercher dans vos valeurs ou dans vos passions des trucs qui vous accrochent, quoi, parce que quitte à changer de vie, autant aller vers un truc qui nous plaît, quoi. Donc le code, si ça vous plaît, c'est bien, et puis essayer de rajouter d'autres choses, des passions. Et en l'occurrence, c'est le cas de Steven qui va venir vous présenter Diggers, qui est autour de la passion de la musique. Voilà.
Super, merci beaucoup. Merci Pierre. Bonjour à tous, je suis Steven, j'ai 28 ans, je suis nantais et ma passion à moi, c'est la musique. Et mon kiff du moment en fait, c'est d'écouter des vinyles, j'en ai à peu près une trentaine à la maison. Et pour gérer ma collection de vinyles, j'utilise un site internet qui est assez connu, qui s'appelle Discog, que vous voyez à l'écran, qui me permet en fait d'inventorier ma collection, de la suivre dans le temps, et également de revendre des disques que j'ai déjà, comme ceci, mais également d'en acheter. Bon, après, je ne suis pas très fan d'acheter des vinyles sur internet parce qu'il m'est arrivé un truc pas très cool en début d'année. Je voulais acheter un disque très précis et il était plus disponible en France, donc j'ai dû le faire venir de Berlin, comme très souvent. Donc le disque m'a coûté 10 €, les frais de port c'était 11 €. Donc déjà, je l'ai bien senti passer. Donc nickel, je l'achète, tout va bien. Deuxième moment pas cool, c'est quand j'ai reçu le vinyle en fait, parce que le facteur avait très envie de me le donner, ce vinyle. Alors comme il passait pas dans la boîte aux lettres, il a plié l'enveloppe avec le vinyle et il l'a mis dans le... Ouais, c'est... J'avais bien dans l'os. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de trouver une solution qui soit à la fois simple et efficace pour me débarrasser des vinyles dont je ne veux plus et d'en découvrir de nouveaux. Et il se trouve que la communauté de vinylistes à Nantes est assez active et c'est comme ça que j'ai entendu parler de Diggers. Diggers, c'est une solution que j'utilise depuis maintenant quelques semaines qui permet le troc de vinyle qu'on n'écoute plus entre passionnés ou amateurs. Donc en fait, pour utiliser Diggers, on se connecte avec son compte Discog. Et de cette façon, on voit bien que toute ma bibliothèque de vinyle a été synchronisée. Donc il se trouve que j'ai ici 2 vinyles dont je veux me séparer, dont un très spécial, qui est celui-ci, qui est de la minimale roumaine. Voilà, j'ai acheté ça un jour, je trouvais la couverture jolie. Bon, maintenant, ça me plaît plus trop. Donc, hier soir, j'ai mis à jour, j'ai refait l'inventaire de ma collection et je veux me débarrasser de ce vinyle. Et je vais faire venir ce vinyle de ma collection Discog. Ok, j'ai bien récupéré mon disque, il est juste ici. Et avant de l'échanger, j'ai besoin de signifier à l'application qu'il est disponible à l'échange. Donc, je clique sur le bouton jaune. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs vinyles, j'en avais, voilà, donc je regarde un petit peu si ma collection est à jour. Ok, ce disque-là est disponible à l'échange. Maintenant, je vais pouvoir aller consulter les autres vinyles que d'autres diggers dans ma ville ont mis à disposition. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir naviguer dans une espèce de grand bac de vinyle géant pour chercher les vinyles qui m'intéressent. Offspring, ouais. Bon, ça, c'est quand même bien rock, mais bon, là, je fais le wagon. Je suis un peu fatigué, s'il y a besoin d'un peu plus de rythme quand même, hein, surtout pour travailler jusqu'à 23 h. Donc du coup, je vais pas mettre, je vais changer mes préférences de recherche et je vais pas chercher de la pop ou du rock, mais je vais chercher de la musique électronique. Donc voilà, j'ai mis à jour mes préférences de style. Je commence à naviguer dans l'application. Il y a plein de trucs. Tiens, ce disque-là, il est assez intriguant. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de tracklist, ça ne m'intéresse pas. Des Beatles, non. Tiens, voilà. Un disque que je ne connais pas. Bon, bah écoutez, je ne connais pas, je vais proposer un échange. Donc je vais proposer un vinyle de ma collection. Mettons que je veux mettre ce vinyle-ci. Ok, donc là j'ai bien le vinyle que je veux. En échange de Crystal Groove, qui est un vinyle de ma collection, je vais pouvoir envoyer la proposition d'échange. Ok, là je suis dans mon tableau de bord. Je vois bien que j'ai envoyé une demande à Volodia et je vais attendre qu'il me réponde. Donc en attendant qu'il puisse me répondre, je vais regarder si je n'ai pas reçu des demandes d'échange d'autres personnes. Cool.
j'ai des vinyles d'autres personnes. Bah tiens, le même Volodia qui me fait une proposition pour ce fameux vinyle. Les choses sont bien faites quand même. Je vais regarder un petit peu plus. Je ne connais absolument pas Gonzalez. Une petite, quelques disques, ok. Bon, je connais absolument pas. Ça me tente bien. Ça tombe bien, je vais me débarrasser de ce vinyle. J'accepte l'échange. Ok. Je vais voir un petit peu dans l'accepter. Super. Il ne me reste plus qu'à contacter Volodia, à organiser une rencontre pour procéder à l'échange. En fin de compte, Diggers, c'est une grande communauté de passionnés dans lequel chacun peut contribuer à un espèce d'immense bac de disques géant pour partager encore plus de musique, encore plus facilement. Donc si jamais vous êtes passionné de musique, achetez-vous une platine vinyle et rejoignez Diggers. Merci. Merci à Amélie, Volodia et Yanis avec qui on a travaillé sur ce projet. Des questions? Oui. Est-ce que vous avez envisagé d'avoir un lien vers une écoute de quelques ondes? C'est une très bonne question. Effectivement, c'est potentiellement prévu sur une version 2 de pouvoir faire de la pré-écoute de vinyle. Parce qu'un des sujets hyper importants quand on achète des vinyles, c'est l'après-écoute. Et quand on a une liste sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites d'annonces, on n'a pas forcément la possibilité de pré-écouter le vinyle. Et c'est aussi tout l'intérêt d'une application comme celle-ci. Est-ce qu'on échange seulement avec une personne ou est-ce qu'on peut mettre son liste à disposition et puis, par exemple, l'envoyer à telle personne et recevoir une autre personne ou est-ce que c'est un échange one-to-one? Alors, en fait, le système, c'est du one-to-one, absolument. En fait, on fait des propositions entre deux personnes et la personne a la possibilité d'accepter ou de refuser l'échange. Ça va pour la question? Très bien. Est-ce que l'idée a été lancée avant que tu fasses le wagon? Parce que tu disais que ça fait quelques semaines. Alors, on est bien évidemment dans l'environnement d'un pitch. Donc, l'application elle est en ligne depuis cette semaine, mais en fait, l'idée, elle vient d'une inspiration, d'une vraie expérience personnelle. L'histoire du vinyle avec le facteur et les frais de port, c'est une vraie histoire. Et s'il y a des collectionneurs de vinyle dans la salle, ils doivent savoir de quoi je parle. Donc non, l'idée, en fait, elle est surtout venue... on doit tous proposer des pitchs et on doit réfléchir à un problème à résoudre. Et donc, j'y venu avec ce projet. J'ai une autre question. Ouais. Concerne justement la garantie que l'échange se passe bien. Est-ce que vous avez envisagé une notation, un système de notation, en tout cas connaître la quantité de vinyle qu'elle a pu échanger au contact, Ouais. s'il est bien noté, est-ce qu'il y a un garant avec une assurance Effectivement, tout ça, ce sont des sujets qu'il faut aborder parce que est-ce que les échanges vont bien avoir lieu? Est-ce que la personne est fiable? Façon Airbnb ou tout autre, on a envie de savoir à l'avance l'identité de la personne, c'est clairement un levier de développement. Merci. Bon, bah voilà, c'est fini. Maintenant, ce qui est cool, c'est que c'est pas vraiment fini, c'est que vous avez encore l'occasion de discuter avec les élèves du wagon qui ont tous un petit pins là, un badge plutôt. Donc si vous voulez avoir un retour de leur expérience, comment ça s'est passé, niveau intensité, niveau pharmacie ou pas. Voilà. Merci encore à Mariette, hein, parce que ça fait quelques années qu'elle nous accueille au dojo et nous tartine de care. Voilà, donc c'est son dernier jour, donc on en profite pour lui faire un petit coucou. Merci. Et merci à la team de profs. Sur ce batch, il y avait pas mal de monde. Il y a notamment Hugo et Pierre qui ont tenu la baraque pour leur première, donc big up.
Et puis les anciens étaient là aussi, Cécile, Nico, Guillaume, il y a Nathan qui est passé aussi, il y a Thibaut qui était là aussi. Voilà. Donc merci à tous les profs. Sans ça, l'expérience pédagogique marche moins bien. Donc je m'arrête là. Merci aux élèves d'avoir tenu le rythme, d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. C'est un commitment, un engagement important. Ah, je suis fait du franglais maintenant à force de faire du code. Donc c'est un engagement important. Là, les 2 mois, ils ont bien tenu le coup. Donc merci à eux. Voilà. Et puis on va boire un petit coup maintenant.